Cours C4 098. Le système immunitaire. Alors, vous savez peut-être que le système immunitaire est un système de défense que l'organisme a mis en place au cours de l'évolution. Ces réactions de défense se déroulent en deux étapes. Globalement, ce cours-là, ce cours-ci, C4 098, concerne la première étape. Quelles sont ces deux étapes? Eh bien, imaginons, alors, pour résumer, ensuite je vais détailler un petit peu plus, alors au niveau cycle 4, c'est-à-dire 5e, 4e, 3e. Pour aller au-delà de ce niveau, il faudra aller voir sur d'autres cours. Donc, je vous invite, par exemple, en classe de terminale, on va complexifier un petit peu les choses, donc je vous invite à voir le cours correspondant. Alors, donc on a dit, imaginons un microbe vous attaque. Alors c'est quoi un microbe? Ça peut être une bactérie, un virus. Alors c'est pas qu'il attaque comme ça, il va pas vous sauter dessus. Ça veut dire que le micro-organisme, micro ça veut dire petit organisme, c'est un petit organisme en fait, que l'on voit en général uniquement au microscope. Donc ce micro-organisme peut être, dans certains cas, par exemple une bactérie, pathogène, on dit pathogène. Donc, si cette bactérie pénètre dans le corps n'en veut pas évidemment. Le corps n'a pas envie d'être malade à cause d'une petite bactérie. Alors que va faire ce corps? Eh bien, stratégiquement, il a mis en place deux types de défense, donc deux lignes de défense principales. Première ligne de défense, c'est essayer de l'éliminer immédiatement. On parlera alors de réaction rapide, ce sera l'objet de ce cours-là. Nous verrons ensuite que si ces réactions rapides ne suffisent pas, c'est-à-dire si le micro-organisme n'est pas détruit entièrement, eh bien le corps va mettre en place un système de réactions qui seront plus lentes et au cours desquelles, par exemple, des anticorps vont être produits. Alors pourquoi est-ce qu'on dit ce sont des réactions lentes? Eh bien parce qu'elles viennent après les réactions rapides, alors après, plus ou moins en parallèle également, en fait. Mais toujours est-il qu'il faut éliminer l'envahisseur, donc des réactions lentes vont se mettre en route et elles sont en général efficaces. Ça veut dire que si l'agent pathogène, donc la bactérie en question, nous rend malade, nous ne serons plus malades au bout d'un certain temps. 8 jours, 15 jours, ça dépend du microbe, ça dépend de son pouvoir de pathogénicité entre guillemets. Donc de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, système immunitaire, des réactions rapides. Suite à une blessure, un phénomène immédiat se déroule au niveau de la plaie. Alors, effectivement, une plaie présente souvent des symptômes dont on se passerait bien, et pourtant ils sont indispensables. Donc que se passe-t-il lorsque, par exemple, une coupure se fait quelque part sur notre corps? Ça peut être la main, ça peut être le visage, ça peut être une blessure due du fait qu'on est tombé, une chute, ou ça peut être une griffure de chat, ça peut être beaucoup de choses. Donc on se propose de résoudre le problème suivant. Que se passe-t-il au niveau d'une blessure? Alors vous allez me dire, ça saigne. Bien sûr, ça saigne. Vous allez me dire, ça fait mal. Bien sûr, ça fait mal. Quelquefois, vous allez dire, bon, j'ai rien senti. Par contre, la douleur est arrivée après. Et quelquefois, vous allez dire, ça chauffe, ça me fait mal, ça gonfle. Bon, essayons de nous y retrouver. Alors, je peux vous donner quelques consignes, sinon vous pouvez étudier directement les documents et puis essayer de répondre aux problèmes. Maintenant, pour ceux qui auraient un petit peu de difficulté, voici comment vous pourriez vous y prendre pour résoudre le problème. Alors, il y a un garçon, donc un jeune homme. Donc, après avoir présenté les symptômes de ce jeune homme dans le document numéro 1, alors évidemment, vous devez avoir les documents. Là, il s'agit de cours pour mes élèves. Si vous ne faites pas partie de mes élèves, faut trouver la petite astuce pour trouver les bons documents. Donc, pour raison de droit d'auteur, je ne peux pas vous les diffuser. Désolé, mais c'est comme ça. Et c'est normal. Après avoir présenté les symptômes donc, du jeune homme,
proposer une ou des hypothèses cohérentes pour en expliquer la cause. On parle de cause, on ne parle pas des effets, on parle de la cause. Puis, relier les symptômes de ce garçon à différents événements qui vont se produire au niveau de la plaie, en expliquant ce qui se passe de la plaie, du moment où la plaie se forme, jusqu'à la guérison complète, c'est-à-dire que la plaie, en gros, va disparaître. Pourquoi ? Parce que le corps, en théorie, devrait réparer la lésion. Puis faire un schéma légendé qui peut résumer ces informations à l'aide des documents 2 à 5. La compétence que vous allez travailler, ce sera, vous avez remarqué, on a dit proposer une ou des hypothèses. Donc ce sera essentiellement, au niveau d'une démarche scientifique, proposer une hypothèse qui soit cohérente. Il ne faut pas proposer n'importe quelle hypothèse. Si vous avez mal à la main parce que vous avez voulu attraper un chat et puis que le chat vous a griffé, vous n'allez pas dire comme hypothèse pourquoi est-ce que je me mets à saigner, pourquoi est-ce que ça gonfle, parce que j'ai regardé la lune un peu trop longtemps. Ça n'a rien à voir, strictement rien à voir. Faire l'hypothèse pour dire le corps peut mettre en place des choses, je ne vais pas vous en parler parce que c'est à vous de trouver. Alors, essayons d'étudier les documents avant de proposer une correction relativement simple et résumée par rapport à ce qu'on peut dire. Alors, commençons par le premier document. Le premier document, on voit des couleurs. Vous regardez bien, vous voyez des couleurs. Puis, une fois que vous avez bien regardé ces couleurs, vous regardez un petit peu à côté, sur la gauche, et vous apercevez qu'il y a de la peau, et que cette peau, elle est abîmée à un endroit, qui forme plus ou moins un ovale, et il y a du rouge, c'est un petit peu jaune. En tout cas, c'est rougeâtre, et ça vous fait penser à une blessure qui est en train de guérir, qui commence peut-être à former une croûte. Là, on ne voit pas trop que ça forme une croûte, mais on peut distinguer des zones rouges sombres et rouges claires avec du blanc, du jaune, etc. Bref, on voit bien que c'est une blessure. Alors ensuite, à côté, on voit deux mains, avec plein de couleurs. Et il y a des couleurs, alors il y a la main qui est située sur votre droite, qui est jaune, au niveau du bras et du côté extérieur de la paume de la main, qui est jaune, et ensuite qui passe au vert, puis au bleu clair, puis au bleu foncé, voire au noir ensuite. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, si on regarde une légende à côté, c'est la température de la peau. Alors, si on est dans le rouge, on a une certaine température. Si on est dans le... Alors là, sur la main qui est à votre droite, il n'y a pas de rouge. Par contre, ensuite, on descend. Donc, le rouge correspondra à une température de 31 à 29 degrés 8, à peu près. Et le jaune correspond à une température entre 29 degrés 8 et 28 degrés 2. Donc avec une moyenne à peu près de 29. Donc on voit bien que le bras et puis le début de la main, donc à l'extérieur de la paume, côté opposé à la paume, la couleur est jaune, donc la température est de 29 degrés à peu près. Puis à mesure que l'on s'approche des doigts, on a du vert, du bleu clair, du bleu foncé, du violet. Donc on a des températures qui passent de 29 à 28, 27, puis 26, puis 25, 25 degrés 8, puis 25 pour les couleurs plus froides. Autrement dit, le jaune 29 degrés, le bleu 26 degrés, vous voyez on perd 3 degrés de température entre le bras et la main. Donc les doigts sont beaucoup plus froids que les bras, par exemple. Et si on regarde la main qui est située à votre gauche, on voit du jaune et du bleu, effectivement, placés de la même façon, mais on voit surtout du rouge. Enfin, pas surtout, mais on voit aussi du rouge, à un endroit où la légende nous dit qu'il y a une plaie. Donc ça veut dire que au niveau de la plaie, la température est à 30 degrés. Alors qu'au niveau du jaune, c'était à peu près 29. Donc on voit bien qu'au niveau de la plaie, la température a augmenté, la température de la peau a augmenté.
Donc on est passé à une température de 29, puisqu'au niveau du bras c'était 29 dans le jaune. La température a augmenté de 29, 30, voilà, 1 degré à peu près. Voilà, alors si on regarde le rouge de la légende et le rouge de la plaie qui est situé à votre gauche, c'est pas la même chose. Le rouge symbolique, c'est pour dire qu'il y a une température de 30 degrés. Ça n'a rien à voir avec le rouge, c'est-à-dire la couleur du sang que vous voyez sur la plaie. Voilà. Donc, un symptôme de la réaction à une blessure, c'est qu'au bout de quelques heures, parfois, eh bien, la température... Alors, quelques heures ou assez rapidement, ça dépend des cas. En tout cas, la température augmente. Puis, on nous dit que quelquefois, il y a un petit peu de liquide jaunâtre. Tout à l'heure, je vous ai dit, on a l'impression qu'il y a du jaune. Bon, effectivement, il y a un petit peu de liquide jaunâtre. Mais ce jaune, c'est quoi? Ça peut être du plasma. C'est quoi le plasma? Ça fait partie de la composition du sang. Dans le sang, vous avez des globules rouges, puis vous avez le liquide dans lequel baignent les globules rouges, et ce liquide s'appelle le plasma. Et dans ce plasma, il y a du jaune, jaunâtre, un liquide jaunâtre. Mais vous pouvez avoir également, au bout de quelques heures, une couleur jaune qui est due à du pus. Alors, c'est quoi le pus, en fait? Quand on dit, il y a du pus, en général, c'est pas très bon signe. Quand il y a du pus, c'est qu'il y a sans doute une infection avec une colonisation de bactéries. Mais on va regarder tout à l'heure une gouttelette de pus au microscope pour voir exactement ce que c'est. Bon, on dit qu'un liquide jaunâtre, le pus, va suinter au niveau de la plaie, donc c'est pas très propre. Hein. Bon, alors, des fois, vous prenez un petit peu d'alcool ou un petit peu d'oxygéné, vous en mettez un petit peu dessus, vous mettez un antiseptique. Antiseptique, c'est pour détruire les bactéries qui sont en place. Mais le pus, c'est quoi? On n'a pas regardé au microscope encore. Alors on a, donc je vous ai dit tout à l'heure, si on résume un petit peu, on a ce que l'on appelle une thermographie, c'est-à-dire que on voit au niveau des mains, des poignets, des doigts, la température de la peau, et on s'aperçoit qu'au niveau d'une plaie, la température est supérieure. Bon, ensuite on a dit le pus. C'est quoi le pus? Une goutte de pus au niveau d'une blessure qui est récente et que l'on observe au microscope optique. Alors 1,5 cm, elle fait à peu près 15 micromètres. Alors micro, c'est 10 puissance moins 6, donc c'est beaucoup, c'est très très petit, on ne voit pas à l'œil nu. Alors, vous avez des cellules de l'organisme que l'on appelle des globules blancs, on va en parler après. Là, regardons d'abord ce que nous voyons au microscope optique. Donc nous regardons dans l'oculaire, nous adaptons l'objectif convenablement et nous voyons quoi? On nous donne dans la légende des mots et on dit globules blancs du groupe des phagocytes. Alors c'est quoi globules blancs du groupe des phagocytes? Ensuite on nous dit bactéries. Il y a des bactéries, donc on a des tout petits points plus ou moins ovales, beaucoup plus petits que les globules blancs qui sont représentés. Et on voit qu'à un autre endroit, un globule blanc du groupe des phagocytes qui a ingéré des bactéries. Donc ça forme une espèce de petite poche qui contient des bactéries. Alors, donc on voit trois choses en fait. D'une part, on voit bien des globules blancs, c'est-à-dire des cellules du système immunitaire. Ce sont des cellules qui sont spécialisées dans les défenses immunitaires. Alors c'est intéressant parce qu'on dit qu'il y a des bactéries. Et on regarde une troisième image, enfin un troisième endroit, et on voit que ces bactéries sont à l'intérieur du globule blanc que l'on appelle un phagocyte. Et là on comprend que ces globules blancs vont ingérer les bactéries. Alors on ne dit pas vraiment ingérer, on dit plutôt phagocyter. Voilà, c'est presque la même chose. Donc ça veut dire en fait que ces globules blancs vont capturer les bactéries et les mettre à l'intérieur d'eux-mêmes pour les digérer ensuite, c'est-à-dire les détruire.
C'est ce que l'on appelle la phagocytose. Donc on donnera tout à l'heure les étapes en détail de la phagocytose. Donc on remarque que dans le pus, il y a quoi? Des globules blancs, c'est-à-dire des cellules du système immunitaire. Ces globules blancs font partie des phagocytes, donc des cellules phagocytaires qui vont faire ce que l'on appelle la phagocytose. On voit des bactéries pathogènes, et alors plus ou moins pathogènes évidemment, et c'est-à-dire qu'ils nous rendent plus ou moins malades. Donc comme c'est au niveau d'une plaie, bon, la plaie va être plus ou moins abîmée en fait. Bon. Et ensuite on voit des globules blancs qui ont ingéré par phagocytose, enfin qui ont mis à l'intérieur d'eux-mêmes par phagocytose, donc dans leur cytoplasme évidemment, les bactéries. Donc c'est très intéressant. Donc ça veut dire que ces globules blancs, ces leucocytes, jouent un rôle fondamental dans la défense contre les micro-organismes. Là, en l'occurrence, il s'agissait de bactéries. Parmi ces leucocytes, on a bien des phagocytes qui reconnaissent les micro-organismes pathogènes et les éliminent par un mécanisme que l'on appelle la phagocytose. Donc voilà, lorsque vous regardez le pus de la photo du document numéro 1, vous vous dites, bon bah, il s'assuinte, c'est quoi ce pus? Eh bien, c'est simplement quelque chose qui est en rapport avec une défense rapide, en fait. Les globules blancs, ces fameux phagocytes, des bactéries qui essaient de s'en sortir, qui essaient de, faut bien qu'elles se divisent en 2, puis en 8, puis en 4, puis en 8, etc. Et je dis pas en mangeant, mais en utilisant en fait la matière, la chair qui vous appartient. Et c'est pour ça que la plaie s'abîme. Mais le fait qu'elle se régénère et qu'elle se répare dépend de l'efficacité de ces globules blancs, en fait. Bon, donc voilà, on comprend bien que des réactions rapides se sont mises en place. Après, on se peut se poser une question, on se dit, il y a une plaie, voilà. On comprend que des bactéries qui sont dans l'air vont venir coloniser la partie qui est abîmée. Bon, les bactéries arrivent, mais on peut se dire, mais que font ces globules blancs ici? Pourquoi est-ce qu'ils sont là? On peut se poser la question et on donnera une partie de la réponse tout à l'heure. Alors, passons maintenant au document numéro 3. On se dit, il y a un vaisseau sanguin, parce que vous avez remarqué qu'une plaie saigne quelquefois. Alors, saigner, c'est quoi? C'est le fait qu'il y ait du sang. Et le sang qui s'écoule, il provient d'un vaisseau sanguin, donc un petit capillaire dans ce cas-là. Ce petit capillaire, c'est un petit tuyau dans lequel va passer le sang, circule le sang. C'est-à-dire circule le plasma dans lequel il y a les globules rouges qui transportent l'oxygène. Ça, c'est un autre rôle. Ce sont d'autres cellules que l'on appelle des globules rouges. Pourquoi est-ce qu'ils sont rouges? Parce qu'ils ont une molécule que l'on appelle de l'hémoglobine qui va capter le dioxygène. Ce dioxygène va ensuite aller aux différents organes du corps pour produire de l'énergie par oxydation d'une molécule que l'on appelle le glucose. Donc cette production d'énergie va permettre au corps de fonctionner. Par exemple, si vous avez besoin de courir, eh bien le fait qu'il y ait une oxydation du glucose dans les muscles permet de produire de l'énergie et donc aux muscles de travailler, donc de faire, par exemple, en sorte que vous puissiez courir. Bon, mais revenons un petit peu en arrière. Donc on a dit dans ce capillaire sanguin, il y a des globules rouges qui sont des transporteurs de dioxygène. Il y a du plasma qui est le liquide dans lequel sont placés les globules rouges, et vous avez des globules blancs qui sont là aussi, qui circulent dans les vaisseaux sanguins. Et tout à l'heure, vous avez dit, donc on a remarqué que au niveau de la plaie, certaines de ces cellules immunitaires, donc ces phagocytes, ces globules blancs, étaient arrivées sur le lieu de l'infection. Comment ça se fait? Pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés sur le lieu de l'infection? Est-ce que les bactéries auraient dit aux globules blancs, nous sommes là, venez nous attaquer? Non. Est-ce que les globules blancs ont dit, tiens, on a repéré des bactéries quelque part là-bas, on va y aller? Qu'est-ce qui se passe? En fait, ce sont des substances chimiques qui font communiquer
les éléments entre eux. Bon, c'est assez compliqué, on n'en parlera pas trop ici. Alors là, on a des globules blancs dans le sang qui sont prêts en fait à traverser la paroi du vaisseau sanguin. Et ça, c'est important. Donc on a des globules rouges, on l'a dit, on a la paroi du vaisseau sanguin, on a du plasma, on l'a dit. Eh bien, de nombreux globules rouges sont présents, on le sait. Un petit peu moins de globules blancs sont présents également. Et lors d'une infection, ces globules blancs vont traverser la paroi des vaisseaux sanguins pour aller sur le lieu de l'infection. Donc cela va créer une espèce de rougeur, un gonflement et de la chaleur au niveau de la zone infectée. Alors comment cela est-il possible ? Évidemment c'est compliqué. Ici il s'agit de résumer les choses, pas d'expliquer en détail. Alors petite parenthèse, les globules blancs traversent la paroi par un mécanisme que l'on appelle la diapédèse. Voilà, donc ils ont la capacité de traverser la paroi et de se diriger tout doucement vers le lieu de l'infection pour essayer de phagocyter les bactéries. Et ça, c'est vraiment une réaction rapide qui se met en place. Une attaque, une défense plus ou moins efficace immédiatement. Et vous verrez que très souvent, alors pas forcément au niveau de la plaie, des fois ça marche assez bien, les réactions rapides suffisent et il n'y a pas de surinfection par exemple. Mais dans quelques cas, si par exemple vous attrapez le virus de la grippe, une bactérie suite à une alimentation qui vous provoque une diarrhée par exemple due à des salmonelles, etc., bien vous allez voir que les réactions rapides ne sont pas toujours efficaces et il faut que des réactions lentes se mettent en place, ce qui fera l'objet d'un autre cours. Alors, essayons de voir l'aspect d'un phagocyte, donc d'une cellule que l'on appelle un globule blanc, en fait, qui fait partie du système immunitaire. Alors, on regarde au microscope électronique à balayage et non plus le microscope optique dans ce cas-là, et on s'aperçoit qu'il y a eh bien, cette bactérie qui est à côté de ce phagocyte, et on voit cette bactérie qui se fait ingérer. Donc les phagocytes sont bien des cellules qui appartiennent aux globules blancs, et les globules blancs sont des cellules spécialisées dans les défenses immunitaires. Voilà quel est le rôle de ce phagocyte. Maintenant, ce phagocyte, il ingère la bactérie, mais quel est le détail de cette phagocytose ? C'est le rôle, donc l'objectif, c'est d'éliminer les micro-organismes. Donc les phagocytes sont capables de reconnaître et d'éliminer les micro-organismes pathogènes, c'est-à-dire qui peuvent provoquer un mal, une infection, une maladie, qui peuvent nous rendre malades, qui peuvent faire en sorte que la plaie va mal guérir. Et donc il va y avoir une infection, une surinfection et d'autres problèmes qui vont survenir. Alors, ces globules blancs vont absorber les bactéries avant de les digérer et d'expulser les déchets qui deviennent alors, ces bactéries deviennent alors absolument inoffensives. Cette réponse est appelée phagocytose et elle suffit généralement à stopper l'infection. Donc on résume un phagocyte, une bactérie qui est phagocytée, c'est-à-dire qui va aller à l'intérieur du phagocyte, parce que le phagocyte il émet ce que l'on appelle certains petits pseudopodes, pod ça fait penser à pied, pseudo comme des pieds, et ils avancent vers la bactérie, ils l'englobent et ils l'ingèrent. Et ensuite ils la dégradent. On dit qu'il la digère, c'est la digestion. Et ensuite, ce qu'il reste de cette digestion est expulsé à l'extérieur. Alors, une petite parenthèse, c'est que, ce que l'on verra plus tard, c'est que on peut comprendre le principe de la vaccination. La vaccination, c'est pas injecter à quelqu'un une bactérie, mais c'est injecter à quelqu'un des éléments inoffensifs qui appartiennent à une bactérie précise. Et le corps va développer, donc le système immunitaire va développer tout un ensemble de réactions que l'on dit lentes et dont l'objectif est, entre autres, de produire des anticorps avec des cellules mémoire. Donc on en parlera un petit peu plus tard. Voilà, donc essayons maintenant de proposer une correction écrite simple. Donc on avait dit que dans le document 1, il fallait présenter les symptômes du jeune garçon
proposer une ou des hypothèses éventuellement cohérentes pour en expliquer la cause. Le jeune garçon présentait rapidement au niveau de la plaie une rougeur, un gonflement, de la chaleur et une douleur. Bon, voilà. Dans les documents 2 à 5, il fallait relier les symptômes présentés chez le garçon à différents événements qui vont se produire au niveau de la plaie et expliquer, donc tout en expliquant ce qui se passe de la plaie jusqu'à la guérison complète de la plaie, c'est-à-dire la régénération complète de la peau après cette petite coupure, cette petite blessure qui s'est faite. Et un schéma légendé qui résume les informations a dû être fait. Donc, les causes des symptômes de ces réactions rapides sont rougeur et chaleur. Alors la cause, c'est quoi? Eh bien, c'est la dilatation des vaisseaux, tout simplement. Gonflement, la cause, c'est quoi? Eh bien, les capillaires sanguins laissent échapper du plasma qui va s'infiltrer dans les tissus. Donc, il y a un gonflement. Et douleur, la cause, c'est qu'il va y avoir une irritation des terminaisons nerveuses. Donc, de plus, ces symptômes sont accompagnés par le fait que des globules blancs, que l'on appelle des phagocytes, traversent la paroi des vaisseaux sanguins. Donc, on avait dit ils traversent par diapédèse, accompagnés d'un petit peu de plasma sanguin, pour aller vers la zone infectée afin de phagocyter, c'est-à-dire de détruire les bactéries, et on parlait là de phagocytose. Donc au niveau du schéma, on voit, vous auriez pu faire un petit schéma en montrant par exemple une portion de peau où il y avait par exemple le derme. Alors au-dessus du derme, plus vers l'extérieur, il y a l'épiderme évidemment, donc on aurait l'épiderme, puis le derme, avec la représentation, le schéma d'un vaisseau sanguin, dans lequel vous auriez pu mettre le fait qu'il y ait donc des leucocytes, c'est globules blancs, les phagocytes qui sont des cellules phagocytaires, donc qui vont faire la phagocytose, sont des globules blancs que l'on appelle des leucocytes. Les leucocytes c'est le terme général des globules blancs. Parmi ces globules blancs, il y a par exemple les phagocytes. Donc vous auriez pu faire donc des hématies. Hématies, c'est quoi? Globules rouges. Quel est le rôle? Transporter de l'oxygène. Et puis vous auriez pu marquer plasma en faisant du jaune, parce que le plasma est jaunâtre. Donc ensuite, vous auriez pu dire que le capillaire sanguin se dilate au niveau de la blessure, et quelquefois il peut y avoir une rupture, ce qui fait que le sang va s'écouler à l'extérieur, donc du moins au niveau de la plaie. Donc du plasma et des phagocytes vont sortir du capillaire. Les phagocytes se dirigent vers les micro-organismes et les phagocytes capturent et éliminent ces micro-organismes. Bon, voilà, vous avez compris que les réactions rapides sont censées être efficaces. Donc je répète peut-être une dernière fois, il faut bien comprendre les choses. Là, il s'agit de réactions immunitaires rapides et non des réactions immunitaires lentes, que l'on verra dans une autre vidéo. Précision au niveau d'une plaie, les symptômes de la réponse immunitaire apparaissent rapidement. On avait dit qu'il y avait une rougeur, un gonflement, de la chaleur et une douleur. Alors les causes, on répète encore une fois, quelle est la cause de la rougeur et de la chaleur? Eh bien, c'est la dilatation des vaisseaux. Bon, il n'y a pas que ça. Gonflement, la cause, ce sont les capillaires sanguins qui laissent échapper du plasma, qui s'infiltrent dans les tissus. Et la douleur, la cause, c'est l'irritation des terminaisons nerveuses. Allez, on répète encore un petit peu les choses. Au niveau de la plaie, l'entrée d'un micro-organisme dans le corps humain est possible. Et il peut s'y multiplier de façon très rapide. Pourquoi très rapide? Parce que dans les bonnes conditions, une bactérie, par exemple, toutes les 20 minutes, peut en donner 2. Vous imaginez, vous comptez, toutes les 20 minutes, chaque bactérie se double. 1 au départ, puis 2. Doublement encore, combien? 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256.
etc., etc. Et vous voyez qu'en une journée entière, en plusieurs heures, le nombre de bactéries peut être impressionnant au niveau de chaque plaie, ou même à l'intérieur du corps. Bon. Alors, donc ces bactéries, donc ces micro-organismes, peuvent s'y multiplier de manière très rapide. L'organisme se doit de lutter contre ces organismes pathogènes d'une manière rapide dans un premier temps. L'organisme met en place une lutte contre l'infection, donc lutte rapide, lutte efficace et rapide normalement. Bon, après, c'est pas toujours le cas. En plus des symptômes, des globules blancs appelés phagocytes vont traverser la paroi des vaisseaux sanguins, accompagnés d'un peu de plasma sanguin, de sang lui-même évidemment, quelquefois, pour aller vers la zone infectée afin de phagocyter, c'est-à-dire détruire les bactéries. On parle bien de phagocytose, on en a parlé et reparlé. Elle permet d'expliquer l'élimination rapide des micro-organismes pathogènes, et du pus peut également être produit. C'est quoi le pus ? Eh bien, c'est un mélange entre les globules blancs, des phagocytes, des bactéries et des bactéries qui sont en train de se faire phagocyter. C'est un liquide contenant des bactéries et des globules blancs dont certaines ont ingéré des bactéries. Le cours est terminé. Merci.